Il est très important de mettre ses lunettes quand on en a besoin. À notre époque, on n'en a pas seulement besoin pour remplir les papiers administratifs, on en a besoin aussi et surtout pour télécharger le bon formulaire, puisque tout se passe sur Internet. C'est d'autant plus nécessaire qu'il y a toujours un imbécile quelque part qui, pour se faire mousser en réunion, échanger les choses pour le plaisir de l'échanger, décide de modifier l'appellation d'un papier connu depuis 50 ans, par exemple de transformer un certificat de non-gage pour la vente d'un véhicule en certificat de situation administrative, ce qui est beaucoup plus vague. Alors là, un pauvre monsieur de chez nous s'en est plaint au bar. Il a regretté le temps où on obtenait ce genre de papier à la mairie. Il a dit au patron, au moins quand tu prenais pas le bon papier à la mairie, la fille te le disait. Là, il a donc cet homme signé un papier qui disait le contraire de ce qu'il voulait dire, à savoir que l'acquéreur avait besoin d'une enquête sur le financement ou sur les gages du véhicule. En gros, on ne savait pas s'il y avait des amendes impayées et un robot lui a envoyé aussitôt un courrier qui disait que la vente faisait l'objet d'une opposition pour amendes impayées. Il devait téléphoner à tel service à Toulouse, etc. Donc après vérification, on lui dit à Toulouse qu'il n'y a aucun impayé. Donc il envoie des courriels à deux autres services voisins pour expliquer que c'est une erreur, qu'il vient d'obtenir la confirmation qu'il n'y avait pas de dette administrative. Et il réclame le bon certificat afin que rien ne s'oppose à la vente. Là, le patron du bar lui dit un truc assez juste. Ça, c'est une erreur. Tu demandes jamais à un fonctionnaire de signer un papier qui dit c'est bon, vous pouvez y aller. Encore moins de téléphoner à un service qui lui confirme que c'est bon, on peut y aller. Pour un fonctionnaire, c'est toujours il faut voir ou c'est vous qui voyez, mais c'est jamais lui qui voit. Mais comme notre monsieur au bar devait aller séjourner chez sa fille qui travaillait à Paris, courageux comme il était, il s'est présenté carrément Tour Montparnasse où se trouvait le service concerné et l'employé à l'accueil lui a dit le bureau ne reçoit pas. Comme ils ne répondent pas non plus au téléphone ou par Internet, je ne sais pas quoi faire, a dit le monsieur. Le type à l'accueil lui a donné un numéro. Visiblement, la question avait déjà été posée. Le ministère concerné, c'était celui de l'Intérieur. Évidemment, le numéro n'a jamais répondu, mais un jour, après une cascade d'appels successifs, le monsieur tombe enfin sur le centre amende service, qui finalement lui envoie un courrier électronique attestant que son véhicule ne fait pas l'objet d'une opposition à un transfert d'immatriculation. Ouf, soulagé, du coup l'acheteur du véhicule est tout content, il demande à la préfecture de notre département qu'elle s'appuie sur cette assurance du service concerné pour lui délivrer enfin l'autorisation de changer de propriétaire, mais le préfet du département, le nôtre, refuse parce que le certificat n'est pas conforme à ce qu'il attend. Il lui faut un papier précis. Ensuite, le venteur, notre ami, là, le téléphone au ministère de l'Intérieur directement pour s'entendre dire que oui, c'est lui, le ministère, qui a refusé le transfert, mais que c'est pas sa faute, c'est sur la foi de l'avis d'une agence nationale des titres sécurisés, qui est une entreprise privée. Donc, résumons. La République vous dit, halte là, je suis garante de la légalité de l'opération, mais en fait, la République se vante car elle est peut-être garante, mais c'est pas elle qui fait les papiers. C'est pas elle qui les annule, elle est juste là pour plastronner la République. En fait, elle nous dit, notre monsieur au bar, avec son accent du Tarn, nous dit, ils ont conservé tout le pouvoir de faire chier et qui a été transféré à une agence privée qui ne répond pas. C'est ça la France de demain, me dit-il. Et le patron lui a demandé, mais alors, finalement, c'est réglé cette histoire, mais pas du tout. Et tu passes des heures au téléphone, et je passe encore des heures au téléphone au 3400. On t'annonce que le numéro est surtaxé en plus, c'est des robots qui te répondent. J'ai envoyé une vingtaine d'emails à toutes les adresses que j'ai pu trouver au ministère de l'Intérieur. Je n'ai eu aucune réponse. Et mon acheteur ne peut toujours pas obtenir sa carte grise. On a fini par devenir copains à force, mais là, j'en ai par-dessus la tête. Ben, c'est curieux, mais nous aussi, on en a par-dessus la tête du ministère de l'Intérieur. C'est bizarre, ça fait un moment déjà, et pas seulement à propos des cartes grises. Je me permets de vous rappeler que pendant les élections, j'ai levé ici même un lièvre incroyable. C'est que ce ministère, où il y a visiblement que des génies, avait sorti un formulaire de procuration de vote qui ne pouvait être téléchargé que si on utilisait la dernière version du navigateur Microsoft qui s'appelle Edge, et avec Windows 10. Ça limite quand même singulièrement l'égalité des citoyens devant la loi, non? Et ben là, c'est pareil. L'acheteur dit qu'il va aller brûler devant la préfecture la voiture dont il ne peut pas obtenir les papiers. Et le patron du bar a répondu une chose très triste. Il a dit, il y a 10 ans, quand tu faisais ça, il y avait un article dans le Midi Libre et on expliquait la raison de ta colère. Maintenant, tu pourrais peindre la façade en blanc et t'enchaîner aux grilles. Ils ne disent rien, la presse a peur, t'arrives même plus à attirer l'attention. Peut-être que moi j'y suis arrivé, en revanche, ben alors faites passer, merci. C'est sur YouTube pour l'instant, et ça s'appelle Campagnol TVL. À propos, si vous êtes du ministère et si la honte vous empêche de dormir, on peut toujours rêver, j'ai les coordonnées du monsieur là. Hein.